Bonjour les amis. En fait, je m'inquiète beaucoup pour la bergère blanc suisse là, parce que ça fait c'est le 28 là qu'il est passé, et c'est bizarre, je souvent il passe dans ma rue et il sait alors, comme je suis piratée et tout, je suis victime aussi de RFID, enfin la mienne est dézinguée, mais ça se trouve Mia elle a une puce, enfin bon, au niveau technologie, je suis harcelée, persécutée et le père de ma fille, il le sait, l'espèce de psychopathe là que j'essaye de me débarrasser une bonne fois pour toutes. Ça fait 22 ans que je le subis et il a détourné ma fille, elle est complètement con comme un balai. Elle est prête à laisser, la bergère blanc suisse que je lui ai offert, hein, que j'ai acheté, très cher, hein et oui, de toute manière, c'est pas une question de prix, mais c'est une question de vie, quoi. Heu, Ça m'inquiète parce qu'il y a une dame que je connais ici, elle m'a dit: «On le voit plus avec la chienne». Et il est venu le 28 me dire qu'elle était malade et déjà, et j'ai vu son état. Elle est déprimée la chienne. SOS là, faites quelque chose. Parce que en plus, bah, Mia, si vous saviez dans quel état je l'ai retrouvée, hein. Oh là là, il a laissé crever de faim. Alors que mais chez lui, ça pue l'urine de chat et quand j'y pense, moi, il m'a hébergée pendant 1 an, ça a été horrible. Alors ils cette bande de connards, ils ont réussi, à me foutre dans la merde au RSA et tout et on est même prêt à me laisser crever, avec une maladie, auto-immune qui est grave chez moi. Là, j'ai un problème à l'oreille gauche qui se bouche, sans arrêt parce que bah, ça finit par, s'infecter, quoi et je tombe sur des ORL qui disent: «Non, non, on voit rien, on voit rien». Alors c'est vraiment une bande organisée. Alors moi, j'ai demandé à l'autre connard, de psychopathe, c'est quoi le nom de sa secte? Parce que moi, j'étais pas au courant que lui, il faisait partie d'une secte et moi, voilà. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 21 ans, je suis tombée sur un espèce de porc, en fait, hein, et j'ai fui. Mais lui, c'était, un gourou, en fait et apparemment, je suis victime d'une secte et alors ils sont dégoûtants, hein, ils sont dégoûtants, hein. Bah, moi, on m'avait jamais, mise au courant de ça et maintenant je sais, quoi, voilà. Alors c'est des gens, ils font, des choses, du genre, sortie corporelle apparemment et moi je suis vi je sais que ça existe, voilà. Je sais que ça existe pour cause, parce qu'à 21 ans, je suis tombée sur ce gars-là qu'en faisait. Il me le disait clairement et il y a eu des choses étranges avec lui. Donc par contre, mon ex, lui, il le connaît ce gars-là, en fait. Il m'avait jamais dit, voilà et lui, c'est un psychopathe. Voilà, ma chienne, la bergère en Suisse, j'ai peur pour elle, voilà. Je veux la récupérer. Elle m'a coûté très cher, j'ai offert à ma fille, mais ma fille, elle est débile, elle est complètement débile et elle devient perverse. Elle est perverse et méchante avec moi. En fait, lui, il en a fait ce qu'il a voulu de la gamine. Vous voyez? C'est horrible ce que je vis. J'ai plus de famille, mais par contre, j'essaye, de sauver au moins, les animaux. Alors, bon, ben, là, je comprends pas la SPA. Alors, ils me piratent aussi. Alors, c'est compliqué et en plus, ben, ils nuisent à mes relations, hein. Lui, il nuit à mes relations. Si bien que je vis toute seule, enfermée, parce qu'en plus, je suis malade, quoi. Je suis malade, j'ai de l'autisme, donc je suis très fatiguée, par moments. Moi, j'ai besoin de dormir, de me reposer entre chaque chose que je fais. Alors, il y a un groupe, alors il joue sur les mauvais diagnostics qu'on m'a collés sur le dos. Ils ont réussi à me faire séquestrer en 2020, mais c'est une grosse magouille qu'on m'a fait là. Et là, j'ai vu ma fille hier qui me menace d'appeler ma curatelle. Excusez-moi, mais elle est timbrée. Elle se prend pour ma mère, ma fille. Elle est con. Elle est con. Une curatelle, c'est pas une tutelle.
elle est débile. Hein. De toute manière, elle ferait mieux de la fermer. Hein, parce que c'est une droguée. Elle est con comme un balai. Mais vraiment, elle a loupé. Alors avant, elle voulait être vétérinaire. Maintenant, elle en a rien à foutre des animaux. Elle a aucun sentiment. Aucun. Hein. Elle réagit même pas face à Mia, qu'elle est presque crevée si je l'avais pas sauvée, quoi. Hein. Mia, elle vit encore. Ça fait plus d'un mois que là, j'ai dû la récupérer. Bah, Mia, elle vit encore. Et lui, il m'a dit, il lui reste quelques jours. Hein. Il a laissé crever de faim. Elle était toute maigre. Hein. C'est pas vrai. Il en prenait pas soin. Hein. Euh, et là, Diamant, elle va pas bien. La chienne, elle va pas bien. S'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que moi, j'ai toute une bande sur le dos. Et alors, ils sont tellement bien organisés que... alors, il y a la belle famille. Alors, moi, j'ai droit à des réflexions. Vraiment, ma position, elle est pas facile. Hein. Ouais, vraiment, hein, parce que j'ai de l'autisme. J'ai 2 maladies, dont une auto-immune qui est mortelle. Elle évolue, elle évolue, elle évolue. Elle se voit sur des scanners. Alors, effectivement, j'ai eu droit à des docteurs dégoûtants, mais c'est normal parce que, en fait, la belle famille que j'ai sur le dos, il y a un anesthésiste là. Et lui, il m'a rejeté de la famille au moment où je suis tombée malade en 2015. Lui, il m'a dit, c'est dans ta tête. Et depuis, je tombe sur Alors, j'ai eu un médecin super génial qui, lui, m'a diagnostiqué Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, non, espèce de débile, j'ai vraiment ce syndrome-là. Par contre, cerise sur le gâteau, hein, lui qui maintenait que j'avais pas de maladie rare, en parlant d'Ehlers-Danlos, d'abord, Ehlers-Danlos, c'est pas rare, idiot. Alors, et c'est hypermobile, ça va encore. C'est pas celle-là, elle n'est pas mortelle. Hein. Mais par contre, celle que j'ai découvert que j'avais en 2019 et que je savais pas que ce truc-là, c'était une maladie, hein, auto-immune, je savais pas. Et quand j'y repense, vous voyez, le père de ma fille, il sait très bien tous mes symptômes. Hein. Il me laissait crever comme le chien. Le chien, je compatis. Hein. Il me laissait crever. Il me voyait malade. Il disait rien. Il disait rien. Hein. Là, quand ils m'ont hébergé, alors lui, il fréquente que des drogués et ma fille, elle est dedans. Moi, moi je suis malade, donc je sors pas beaucoup, j'ai de l'autisme et tout. Et voilà, ils en jouent, ils abusent de ma faiblesse. Et en fait, je leur montrais ce qui sortait de mes oreilles et tout. Je leur disais, mais si, regardez ce que ça. Alors, ça finit par être noir. Et et là, ça se transforme en kiss ou en abcès dans l'autre ville, justement, où j'avais affaire à leurs copains, une bande organisée, des trafiquants de drogue, hein, qui, eux, maintenant, voilà, l'affaire est classée, c'était des connards et j'avais raison. Donc, voilà, moi, j'aimerais être entendue pour sauver ma chienne. Diamant, hein, c'est un pauvre animal innocent. Elle n'est pas psychopathe, elle n'est pas débile, elle n'est pas droguée. Et j'ai peur pour elle si on la voit plus dehors avec l'autre connard. Voilà, s'il vous plaît. Alors, j'ai envoyé un message à Brigitte Bardot. J'ai alerté la SPA. J'ai alerté les gendarmes et tout. Moi, j'alerte. Hein. J'alerte, j'ai peur pour mon chien. Voilà, que j'ai acheté. Alors, la puce, c'est au nom de ma fille. Donc, elle, comme c'est une vraie poufiasse qui pense qu'à s'acheter des vêtements toutes les semaines et qui abuse de sa maman avec son téléphone SFR, là, que j'arrive pas à me débarrasser. Ça fait un mois que je lui demande des photocopies pour faire la demande de changement de nom. Mais en fait, je vais finir par résilier complètement si elle me donne pas les photocopies.
Je trouve bah, non, je peux pas résilier qu'ils m'ont dit SFR. D'où les photocopies pour l'envoyer, au centre, pour le même parce qu'il y a une location dans l'histoire de téléphone et SFR, ils m'ont dit: «Non, non, voilà, comme il y a c'est un engagement de 2 ans pour la location et comme ça a été renouvelé, l'an dernier, ben, voilà, il reste 1 an et pour mettre ça à son nom». Alors elle me donne pas le RIB et tout, elle a juste changé le RIB, pour, la consommation, mais pas pour la location et pas pour, l'assurance, de son iPhone. La gamine hier, elle menaçait d'appeler ma curatelle alors qu'elle abuse de mon compte en banque, hein. Maman, elle a bon dos, hein et voilà, je trouve ça dégoûtant. Ce porc, son père, c'est un vrai porc. Il s'est accaparé, notre fille, il l'a détournée du droit chemin et c'est un porc et il tue les chiens, il laisse crever la mère de sa fille. Mais pourquoi il veut faire crever la mère de sa fille? Hein? Qu'est-ce que tu caches, espèce de porc? T'es prêt à baiser n'importe quoi. J'ai peur pour la chienne. Qu'est-ce que tu lui fais à la chienne? Gros porc, je te déteste. Et en plus, franchement, bah, il m'a caché des choses. Ben oui, les psychopathes, c'est des menteurs. Il a la mémoire courte. Hein. Lui, vous lui faites un cadeau, il est ah, t'es adorable et tout, t'es gentil. Puis 5 minutes après, il va dire ouais, t'es une salope, t'as fait ça pour m'acheter et tout. Vous voyez, il renverse toujours les situations. Ce mec-là, il mérite pas de vivre. Il mérite pas. Il a aucune action de grâce pour la vie. Il a aucun amour pour la vie. Il a eu aucun amour pour moi. Il m'a fait souffrir pendant 22 ans, là, que je le connais. Il est pot de colle, ce mec. Je le déteste. J'ai horreur de sa sale gueule. Dégage de mon soleil, espèce de connard.